BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Bernard Thibault, le retour. Il est aujourd'hui coprésident du comité de suivi de la charte sociale qui a été signée. Je crois que c'est une grande première pour les Jeux Olympiques 2024. À quoi ça sert? Est-ce que le gouvernement a acheté une paix sociale? Bonsoir Bernard Thibault. Bonsoir. On va quand même rappeler que pendant 14 ans, vous avez été à la tête de la CGT, que vous avez quitté maintenant, ça fait une petite dizaine d'années. Vous avez été longtemps à la SNCF. Si je dis ça, c'est que c'est pas gratuit parce qu'il y a eu un accord signé à la SNCF et certains ont dit ça y est, on est en train d'acheter la paix sociale. Juste d'abord une question, tiens, est-ce qu'il fallait inviter Xi Jinping à Paris? Est-ce que ça vous choque? Donc les chefs d'État se rencontrent, discutent. Même les Chinois. Oui, bien sûr, même les Chinois. Bon, si on faisait la liste des pays dont on considérerait qu'ils sont peu fréquentables, ça voudrait dire que le président de la République ne rencontre pas grand monde. Non, la seule réflexion que je vous suggère pour aujourd'hui, c'est de retenir que la Chine fait partie des pays, malheureusement, où la liberté d'association des travailleurs en Chine n'est pas totalement respectueuse du droit international du travail, puisque seul le syndicat officiel a le droit de citer en Chine, ce qui naturellement corsette en quelque sorte la libre expression des travailleurs sur leurs conditions de travail. Alors la question, je disais, est-ce que le gouvernement a acheté la paix sociale à moins de 100 jours des Jeux Olympiques? On regarde du côté des cheminots, les éboueurs, les fonctionnaires, la SNCF, avec cet accord qui fait grincer beaucoup de dents, fait quelque part efface la réforme des retraites qui a été faite. Est-ce que pour vous, le gouvernement, ça y est, il sait ce qu'il veut, il veut des JO qui se passent bien? Ah non, moi je dirais plutôt l'inverse. J'ai l'impression que les déclarations ou les mesures gouvernementales représentent beaucoup d'efforts pour dégrader encore un peu plus la situation sociale dans le pays. J'en prends pour preuve, par exemple, l'annonce par le Premier ministre de choisir le 1er juillet pour présenter de nouvelles dispositions plus restrictives sur l'indemnisation du chômage à 20 jours des Jeux Olympiques. Une mesure contestée par tous les syndicats. Je remarque aussi l'annonce faite par le ministre de la fonction publique qui attend beaucoup de la mobilisation des fonctionnaires pour les Jeux Olympiques, et on peut comprendre pourquoi, tout en leur promettant une réforme de leur rémunération au mérite à la rentrée, voire la perspective d'être licenciés si on estime qu'ils ne travaillent pas convenablement. Ce sera pour la rentrée. Là aussi, ça permet de créer un climat tout à fait particulier. Et puis, naturellement, le ministre de l'économie qui se permet de contester le bien fondé de l'accord passé à la SNCF. Ah oui, mais c'est un accord qui revient sur la réforme des retraites, Bernard Thibault. Mais il y a plein d'entreprises où vous avez des dispositions qui permettent des cessations anticipées d'activité. C'est d'ailleurs très contradictoire de dire tantôt, et ce gouvernement l'a dit maintes fois aux syndicats, vous n'êtes pas raisonnable lorsque vous n'acceptez pas un certain nombre d'accords, et lorsqu'il y a un accord unanime avec tous les syndicats de l'entreprise, de le contester parce qu'il serait trop favorable aux salariés. On ne peut pas défendre uniquement des accords sociaux lorsqu'ils sont défavorables aux travailleurs. Et puis pour vous, il était forcément au courant, non? J'imagine que vous avez quand même encore la CGT. Oui. Alors il y a sans doute là aussi un jeu de billard à plusieurs bandes, si j'ose dire, puisque plusieurs observateurs l'ont remarqué. Le mandat de M. Farandou arrive à échéance et peut-être que M. Le Maire a un poulain à placer dans cette période. Oui. Et vous avez passé combien de temps à la SNCF, vous, Bernard Thibault? Un certain nombre, puisque... Votre retraite, vous la devez à la SNCF. Je suis redevable de ma retraite, si j'ose dire, puisque j'ai aussi cotisé en conséquence. Bien sûr. Mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle à la SNCF. Donc vraiment, le gouvernement met au contraire de l'huile sur le feu avant les JO. Je crois qu'il fait beaucoup d'efforts pour tendre un peu plus le climat social. Il pourrait économiser bien de ces mesures ou de ces déclarations, alors qu'il y a bien des problèmes à résoudre encore dans la préparation des Jeux. C'est le rôle du comité de la charte sociale que de s'occuper de ces questions-là. On y arrive, oui, justement. Juste un dernier point. Comment lutter contre ce géo-bashing, là, quand même? Parce que c'est l'esprit français que vous comprenez? Parce qu'on a l'impression que Non, mais que les JO... en plein dans le géo-bashing. Non, mais que les JO, comme tout grand événement, et c'est un grand événement par définition, assez exceptionnel, on l'a que tous les 100 ans, soit l'objet de critiques, de remarques. Dans une démocratie, c'est plutôt sain. Effectivement, lorsqu'on organise des Jeux Olympiques en Chine, en Russie ou dans d'autres pays beaucoup moins démocratiques, je dirais, la critique n'a pas le droit de citer. C'est normal qu'en France, il y ait place à la critique. Mais après, il faut aussi relativiser tous les problèmes. Ce qui nous préoccupe en tant que comité de la charte sociale, c'est les conditions sociales dans lesquelles se préparent et vont s'organiser les Jeux Olympiques. Et en plus, vous venez de faire un premier bilan, et je rappelle, vous avez publié là dans les coulisses
des Jeux Olympiques, parce que maintenant, ça fait 7 ans, 8 ans que vous travaillez pour cette charte sociale. Alors, quel est le rôle exact je précise, pardon, j'aime bien le dire, dans les coulisses des JO, aux éditions de l'Atelier, c'est important de le signaler, et pour ceux qui nous regardent à la télévision, on peut voir votre livre. Quel est le rôle des partenaires sociaux, notamment dans l'établissement de cette charte sociale qui est une grande première quand même dans les Jeux Olympiques? Ils sont à l'initiative. Ce sont les syndicats français qui sont à l'initiative d'une charte sociale pour l'organisation des Jeux Olympiques qui, comme vous venez de l'évoquer, est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Ouais. Jamais un pays organisateur n'avait pris d'engagement sur le plan social dans la préparation, le déroulement des Jeux Olympiques. Et ce sont les syndicats qui ont rédigé 16 objectifs. Nous les avons ensuite soumis aux organisations patronales qui, une fois que Paris a été retenu en septembre 2017, a rejoint le processus avec des engagements sur l'emploi, le respect des règles du travail, la lutte contre le travail informel, la sécurité au travail. Et de ce point de vue-là, quel est le rôle exact de cette charte sociale? Pourquoi faire, quoi, grosso modo? Pour se donner des objectifs sociaux. On ne peut pas organiser des Jeux Olympiques comme on organisait une Coupe du Monde de foot au Qatar, comme on organise des Jeux Olympiques dans les pays où il n'y a quasiment pas de droits sociaux ou très peu de droits sociaux. Il nous fallait, et nous avons aussi la prétention de marquer un peu le parcours et l'histoire de ces Jeux Olympiques. Tous les grands événements sportifs se doivent aujourd'hui de prendre en compte des objectifs sociaux, voire environnementaux, parce que ce sont des préoccupations d'aujourd'hui dans la société, et il serait aberrant d'organiser ce genre de grand événement, de grande compétition, en faisant abstraction de ces dimensions-là. Les conditions dans lesquelles travaillent des dizaines de milliers de salariés pour que des sportifs soient réunis en compétition, c'est une donnée à prendre en compte dès le départ. Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'elles sont prises en compte? Parce que ça, c'était il y a 7 ans. La photo de famille, on vous voit tous. Alors, vous êtes là, mais à côté de vous, il y a Geoffroy Roux de Bézieux qui était président du MEDEF, il y a Dominique Carlac, il y a Laurent Berger qui était encore là, ils sont tous là, François Omril, Cyril Chabagnier, vous êtes tous là. Aujourd'hui, il reste quoi? Parce que on fera le bilan le moment venu. On a déjà, notamment sur les chantiers, fait la démonstration que notre contribution, parce qu'on a été entendu notamment par la société de livraison des ouvrages olympiques, nous avons fait la démonstration que notre présence était utile pour avoir une plus grande sécurité sur les chantiers. Est-ce que vous pouvez nous assurer ça? Par exemple, là, on voit bien, la piscine a été livrée, les grands chantiers là où vont habiter les athlètes ont été finalisés, livrés eux aussi. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas eu un travail illégal sur ces chantiers? Il y a eu du travail illégal. On a même eu la présence de travailleurs dits sans papier, de travailleurs immigrés, dont certains étaient d'ailleurs surexploités par des filières internationales. On a mis le doigt dessus, on les a dénoncés. Il y a des procédures en justice qui sont ouvertes. Il y a à peu près 150 travailleurs immigrés qui ont été régularisés sur ces chantiers. Des gens qui travaillaient dans le bâtiment depuis des années. Et le fait que nous étions présents sur ces chantiers, avec des visites, des permanences, nous ont permis de détecter ces situations et surtout d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur régularisation. Ce sont maintenant des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans les règles du droit social français. Je recevais, alors je dis ça pas du tout pour eux, parce qu'en plus c'est une grande entreprise très visible, Sodexo Live, qui va livrer 45 000 déjeuners, enfin repas pour les athlètes. Il y a des volontaires, etc. Il y a des tas de gens qui viennent. Dans la sécurité aussi, il y aura des volontaires, mais il y aura forcément des gens qui seront des sans-papiers ou des travailleurs illégaux. J'espère que non. J'espère que non. Et d'ailleurs, j'ai lu avec attention le fait que les pouvoirs publics annonçaient un dispositif tout à fait particulier de l'administration pour surveiller la manière dont les hôtels, les cafés, restaurants allaient traiter les touristes du point de vue de la qualité, des prestations. J'attends le même dispositif sur la question sociale. J'espère que nous aurons l'appui des pouvoirs publics pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail illégal à l'occasion des Jeux Olympiques. Il y a des filières en sous-effectifs, je pense à la propreté, la sécurité privée. Il est clair que nous n'aurons pas les effectifs attendus en matière de sécurité privée. C'est le gros problème, c'est le gros. C'est là où vraiment le bas blesse. Nous l'avons tous annoncé dès le départ, les organisations syndicales. Il manque combien? Il manque plusieurs milliers. Il manque déjà 20 000. Qu'est-ce qui va se passer? Il manque 20 000 par an. Je ne sais pas. On a loupé le coche d'une revalorisation de cette filière. La filière de la sécurité privée est plombée par la précarité sociale. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans l'incapacité de dire s'il y aura les bras nécessaires, attendus, pour la bonne organisation des Jeux Olympiques. Mais ça veut dire quoi, Bernard Thibault? Là, parce que ça ne relève pas du ministère du Sport, ça relève peut-être du ministère du Travail. Je ne sais pas, vous avez des rencontres avec le ministre
ministre du Travail, il y a la ministre en l'occurrence Catherine Vautrin. Il n'y a pas eu de volonté de revaloriser cette filière. Encore une fois, c'est une des filières où la précarité est omniprésente. 40% des effectifs de la sécurité privée changent chaque année. On fait de la sécurité privée de passage, momentanément. Et certains d'ailleurs dans la filière disent que c'est un petit job en plus du travail habituel. Vous ne pouvez pas attendre d'une telle conception de la mission de sécurité privée la même prestation que si on la considère vraiment comme un métier à part entière, ce qui est d'autant plus nécessaire qu'il y a aujourd'hui besoin de maîtriser des technologies nouvelles en matière de sécurité. Je ne vais pas développer, ce serait sans doute trop long. Et au lieu de revaloriser cette filière, c'est le moins-disant social qui emporte les marchés. Et bien là, alors que les besoins vont être considérables pour les Jeux Olympiques, mais aussi toutes les initiatives autour des Jeux Olympiques, les municipalités, des entreprises vont organiser des initiatives, tout le monde va avoir besoin d'encadrer et de sécuriser ces rendez-vous. Chacun le comprend dans le contexte international que nous connaissons. Et il n'y aura donc pas les effectifs correspondant à l'ensemble des besoins qui vont s'exprimer dans cette période. Mais si vous tirez la sonnette d'alarme ici, Bernard Thibault, j'imagine que vous la tirez aussi ailleurs. Ça fait des mois qu'on a fait le constat. On nous a dit les contrats sont signés avec les entreprises. Le problème, c'est que les contrats sont signés avec des entreprises pas avec les salariés, qui n'ont pas des effectifs. Elles n'ont pas les effectifs disponibles. Il va falloir donc des appels à la cantonade et souhaiter, croiser les doigts, je ne sais, pour que le personnel soit présent. Et le personnel qui exerce en matière de sécurité privée ira voir des prestataires qui offriront le même tarif. On a la plupart du temps des contrats à durée déterminée. On peut comprendre que les gens aillent vers le mieux offrant. Malgré tout, par rapport à cette charte sociale donc, que vous avez initiée, à vos côtés du reste de Geoffroy Roux de Bézieux, Bernard Thibault et Dominique Carlac, est-ce que vous estimez que les objectifs sont à peu près remplis? Alors vous ferez le bilan après, on est bien d'accord. Oui, on fera le bilan. D'ailleurs, on va naturellement consacrer l'après Jeux Olympiques avec l'ensemble des syndicats qui sont partie prenante de cette démarche, avec aussi les organisations patronales, à faire notre propre bilan, notre propre expérience. Ça n'a jamais été fait. Oui, mais alors pourquoi vous... Attends, juste un point pour faire le lien avec le début de cet entretien. Pourquoi vous avez signé ça avec les entreprises privées? Il y a toutes les entreprises privées, mais pourquoi pas avec les fonctionnaires? Pourquoi pas avec l'État n'est pas partie prenante. C'est d'ailleurs, ce sera un sujet d'analyse. Pourquoi l'État n'est pas partie? Le plus grand employeur de France. L'État, effectivement, n'est pas partie prenante. Ça n'explique pas tout, mais enfin, peut-être en partie, pourquoi nous avons tant de mal à appréhender les conditions de travail des fonctionnaires, pour lesquels on attend beaucoup en termes de présence et de suggestions, mais à qui on peut reconnaître de compensation et de mesures d'anticipation. Il y a encore beaucoup de sujets à résoudre. Il y a encore peu de services qui connaissent vraiment les emplois du temps, le nombre de personnel nécessaire et surtout les moyens sociaux que l'on met en contrepartie pour leur permettre d'être présents. Parce que là, il y a un appel à la grève le 21 mai en Ile-de-France, justement, pour discuter de cette prime qui sera donnée. Alors après, il y a des discussions entreprise par entreprise, à la RATP, dans l'énergie, à la SNCF. Est-ce que vous approuvez ce chantage, Bernard Thibault? C'est pas un chantage, attendez. C'est une forme de chantage. Non, on ne peut pas appeler un chantage. Je fais grève, sinon vous ne donnez pas, si vous me donnez pas ce que je vous demande. Non, mais à toute suggestion supplémentaire par rapport à un travail normal doit correspondre une reconnaissance particulière. Ou alors, il faut demander, demander tout simplement un travail gratuit parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Non, mais on est en France. Sans aller jusque-là. Non, mais on est en France, il est normal. Ça vous choque pas, là, tous ceux qui demandent, là, à l'occasion non, ça ne me choque pas. Dès lors qu'il y a des suggestions, dès lors qu'il y a des suggestions particulières, vous demandez à des gens d'être présents, voire vous leur imposez d'être présents. Chacun peut avoir aussi des charges familiales, peut être marié, avoir des enfants. Ça veut dire que peut-être cette année, vous allez faire l'impasse sur des vacances en famille. Ça peut nécessiter pour le moins... ces JO qui n'arrivent que une fois tous les 100 ans en France. Bien sûr, mais... Je reprends l'expression du président Emmanuel Macron. La fierté des JO, tout le monde est prêt à l'assumer. Mais la fierté des JO, ça ne vous fait pas manger le dimanche devant le boucher ou devant l'épicier pour remplir votre filet. Alors, il y a un point qui est important quand même, puisqu'on parlait des entreprises. Vous avez fait un bilan il y a quelques jours là, au Conseil économique et social et environnemental. Il y a 90% des marchés remportés par les PME, par les Français, dont 75% par les PME et les TPE. Ok, mais moi, si je prends la mascotte, elle a été fabriquée par une entreprise française, mais enfin, elle a été fabriquée à l'étranger, pour ne pas la citer. Oui, donc ça veut dire quoi? Ce sera aussi un des sujets du bilan, et moi je l'avais soulevé au conseil d'administration, au-delà de ce qui est plutôt positif, de favoriser les entreprises françaises dans les marchés liés aux Jeux Olympiques, et parmi les entreprises françaises, de faire une part aux
PME, puisque en général, on a le sentiment que ces grands événements sont réservés aux majors, ceux qui ont tendance à écraser les marchés. Il y avait des clauses dans les marchés, à notre demande, à la demande aussi des employeurs, notamment des représentants des petites entreprises, à ce qu'une part des chiffres d'affaires soit réservée aux petites entreprises. Ça, c'est une chose et c'est plutôt positif. Autre chose est de penser que parce qu'on signe des contrats avec des entreprises françaises, que la production est elle-même française. Et là, je crains qu'au bilan, mais il faudra attendre l'après-JO pour là aussi analyser ce qu'il aura été après coup, je crains qu'on n'ait pas fait ce que l'on aurait pu faire, à savoir accroître le niveau de production française des produits nécessaires à l'organisation des Jeux. Je pense qu'on a manqué d'anticipation, mais ça correspond aussi, je dirais, à une vision politique où c'est le marché en général qui va tout régler. En matière industrielle, si vous ne donnez pas une impulsion particulière, si vous n'encouragez pas des investissements, le marché vous écrasera au nom de la concurrence. Et donc là, je pense qu'on aurait pu mieux faire sur le Made in France, s'agissant des produits qui seront nécessaires à l'organisation des Jeux. Est-ce que malgré tout, en conclusion, Bernard Thibault, vous direz que ces Jeux olympiques français, avec cette charte sociale, encore une fois la première fois, est-ce que vous diriez qu'ils vont être très différents des autres Jeux olympiques qu'on a pu voir à Londres, qu'on a pu voir à Athènes ou dans d'autres villes? Oui, je pense que du point de vue social, mais éthique et social. Déjà parce qu'on est en France. Parce qu'on est en France. Je dirais que le standard de référence est bien différent. D'aucuns nous le reprochent, mais ça correspond à notre histoire sociale et politique. Ce n'est pas un hasard si nous avons de la protection sociale, un code du travail, des libertés syndicales. On évoquait la Chine tout à l'heure. On est dans un contexte très différent. Pour autant, cette charte permet de mettre en exergue le fait que l'organisation d'un événement d'ampleur mondiale comme les Jeux ne peuvent aboutir à mettre entre parenthèses les droits sociaux. C'était une velléité de certains responsables politiques. On entend dire d'ailleurs... C'est l'envers de la Coupe du Monde de football, c'est ça, en fait, c'est ça que vous Oui, c'est le contre-exemple d'une Coupe du Monde de football au Qatar, par exemple. Oui, on a bien compris. Merci beaucoup Bernard Thibault. Donc, dans les coulisses des JO, c'est aux éditions de l'Atelier. Et Bernard Thibault qui pense que non, le gouvernement n'achète pas la passe sociale. Au contraire, il est en train de l'attiser avec ce calendrier qui est peut-être un peu dangereux à la veille des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, à vous. Bernard Thibault.